Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec toujours notre calendrier de l'Avent et un nouveau maquillage de fête. Et on va faire celui-ci qui est un maquillage fait finalement pour les personnes pressées qui n'auront pas le temps de passer peut-être une demi-heure, une heure à faire son maquillage pour Noël. Donc vous allez voir, c'est très très simple, ça nécessite très très peu de produits. Et puis j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti pour le tutoriel. On va commencer avec le teint et je vais travailler aujourd'hui avec ma gamme Born This Way. Donc pour ce qui est du fond de teint, je vais appliquer une pompe et demie de façon à avoir une couvrance moyenne, moyenne plus. Et moi mon fond de teint il est en teinte vanille et je vais l'appliquer avec un face brush de chez Real Techniques que j'aime beaucoup et il est un peu comme le 06 de Sephora. C'est vrai qu'il permet de ne pas avoir de traces de pinceau sur le visage. Pour mon anti-cerne, je vais rester dans ma gamme Born This Way de chez Too Faced et le mien, il est en teinte amande. Et je vais en appliquer donc également sur ma paupière mobile, comme ça il me servira de base. Et je l'applique et je l'estompe ensuite avec l'éponge. Et moi la mienne, c'est une éponge microfibre. Je finis mon teint toujours avec la gamme Too Faced Born This Way et donc ce sera avec la poudre translucide, la poudre hydratante et lissante avec de l'acide hyaluronique et je vais l'appliquer donc avec mon gros pinceau poudre 128 de chez Make Up Forever et j'ai bien laissé mon anti-cerne sécher, je l'ai retapeté de façon à ce qu'il ne parte pas dans les plis et du coup je vais également le poudrer donc dessous mon œil mais également au niveau de ma paupière mobile. Pour ce qui est des sourcils aujourd'hui, je vais simplement les rebrosser de façon à enlever tous les résidus et je vais appliquer le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills de façon à les plaquer. Je vais faire aujourd'hui un liner assez épais et assez étiré. Je veux qu'il soit très droit. Donc pour m'aider et pour n'avoir pas du tout à me préoccuper de l'extérieur, je vais appliquer des scotch. Comme ça au moins je sais que ma forme sera bonne. Et je vais ensuite travailler. Alors moi je vais travailler avec un liner en peau. C'est le Long Lasting Gel de chez Kiko. Vous pouvez tout à fait travailler avec un liner feutre si vous préférez ou autre. Mais bon, moi c'est vrai que je suis plus à l'aise en travaillant comme ça. Donc je vais partir vraiment du coin interne de mon œil. Donc je vais faire tout mon ras de cils. Je vais relativement l'épaissir au niveau de la fin. Et par contre, je vais faire un liner extrêmement étiré. Donc je ne me préoccupe absolument pas si jamais je déborde sur mon scotch. Ça n'est pas grave du tout. Et je vais donc faire un liner sur l'extérieur qui sera quand même relativement épais. Je vous avais dit que c'était normal. Moi j'avais un léger décroché quand je faisais mon liner puisqu'en fait j'ai une paupière tombante et que je ne peux pas donc faire une virgule on va dire classique comme on voit souvent sur YouTube parce que les personnes qui le font ont souvent des paupières mais des grandes paupières mobiles, pas forcément une paupière tombante comme moi. Une fois que j'ai fini avec mes liners, écoutez, je peux retirer les scotch et je me retrouve du coup avec une forme de liner bien droite, assez épaisse, exactement comme je voulais. Et on va pouvoir passer au travail de fard qui va être très rapide et ça va être avec la palette Naked. Alors je vais prélever tout d'abord la teinte Virgin, qui est une teinte blanche un peu translucide et qui est légèrement irisée. Et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile avec le pinceau qui est présent dans la palette. Par contre, je fais extrêmement attention à ne pas recouvrir mon trait de liner. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire juste avant.
Je prélève ensuite la teinte Buck avec le pinceau Crease de chez Marc Jacobs Beauty et je vais le mettre vraiment au niveau de mon pli paupière, au niveau du coin externe. Et je vais simplement faire des mouvements de va-et-vient de façon à ombrer mon pli paupière. Donc vraiment ça va être au niveau des yeux, on ne va pas faire plus puisqu'on va se concentrer sur le liner. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple hein, et je me sers de cette teinte Buck qui est une teinte neutre mais qui structure je trouve assez bien l'œil. Une fois que j'ai fini d'ombrer mon pli paupière, je garde le même pinceau, je reprélève de la couleur Buck et je vais le passer par contre au niveau de mon ras de cils inférieur de façon pareille à ce qu'il soit en raccord avec ce que j'ai fait au-dessus. Une fois que j'ai fait ça, je reprélève la teinte Virgin et je viens la déposer juste au coin interne de mon œil. Et on aura terminé avec les fards, on va pouvoir passer aux paillettes. Donc je vais prendre ma base glitter de chez NYX et avec un petit pinceau plat assez précis, je vais l'appliquer. Par contre, je fais attention à l'appliquer vraiment uniquement sur la partie où j'ai fait mon trait d'eyeliner noir. Alors moi je fais comme ça hein, parce qu'en fait je n'ai pas de liner pailleté, mais sachez que si vous en avez un, vous n'avez pas besoin de faire cette étape et je vous conseille de repasser avec votre eyeliner pailleté sur votre trait de liner noir, ce sera beaucoup plus rapide et vous vous embêterez beaucoup moins que moi. J'applique ensuite mes paillettes avec le même pinceau et moi ce sont des paillettes libres d'Andrea Fullerton. Donc ce sont des petites paillettes multicolores hein, mais là aussi vous pouvez prendre absolument la couleur que vous souhaitez et la difficulté donc voilà ça va être de les déposer en tapotant en restant bien donc au niveau de la forme de mon liner. Une fois qu'on a fini d'appliquer le liner et les paillettes, et ben on va pouvoir passer aux cils. Alors on pourrait tout à fait mettre des faux cils avec un tel maquillage, hein, ça serait vraiment complètement adapté. Hein. Mais là moi j'avais envie d'appliquer du mascara. Donc je vais prendre par contre le Velvet Major Volume Black de chez Marc Jacobs, hein, afin d'avoir quand même pas mal de volume. Et je vais en appliquer donc au niveau de mes cils supérieurs et de mes cils inférieurs. Je vais terminer mon teint et je vais donc passer au bronzer et ça sera le Park Avenue Princesse de chez Tarte. Hein. C'est un bronzer que vous me voyez utiliser assez souvent en ce moment, mais c'est vrai que je l'aime bien et je trouve qu'il est vraiment il est très très proche également du Hoola. Et donc je l'applique hein, au niveau du creux de mes joues, je vais réchauffer mon teint, je vais en mettre également au niveau de mon nez et puis je vais en appliquer un petit peu au niveau de mon front. Pour ce qui est des joues, je vais garder ma palette Sweet Cheeks de chez NYX et donc je vais mixer deux blushs comme je le fais relativement souvent et avec mon pinceau MAC le 129S, hein, donc je vais appliquer mon blush hein, de façon tout à fait classique, mais ça va rester quand même relativement léger de façon à laisser vraiment l'accent au niveau du liner pailleté et puis aussi au niveau des lèvres vu ce que l'on va poser après. Pour ce qui est de l'highlighter, ça sera mon éternelle palette après-ski de chez Becca avec la teinte rose quartz que j'applique du coup sur les zones habituelles. Pour les lèvres, on va mettre quelque chose qui claque et ça va être le Glitter Goals de chez NYX et le mien il est en teinte Cherry Quartz. Donc c'est vraiment une teinte cerise, mais alors un cerise flashy et il contient à l'intérieur des petites paillettes un petit peu bleu-violette que l'on voit pas mal dans le tube, que l'on voit un petit peu moins quand on applique sur les lèvres.
Et pour apporter un petit peu plus de paillettes, je vais appliquer le gloss 312 de chez Lancôme juste au milieu de mes lèvres. Et voilà pour le look final, vous avez vu, c'est un look qui est relativement simple, relativement rapide, qui peut tout à fait être adapté si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire votre maquillage pour les fêtes de fin d'année. Donc sachez que si vous avez un liner pailleté, ce que je n'avais pas, ça sera beaucoup plus simple pour repasser sur le liner. C'est vrai que moi, comme c'était des paillettes libres, il faut forcément appliquer une base et ça peut être un petit peu plus délicat. Mais très honnêtement, c'est un maquillage qui prend très très peu de temps et puis je trouve qu'il est très joli et qui est tout à fait sur le thème des maquillages de fête. Je vous dis rendez-vous, moi je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau tutoriel et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!